Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est plus un jour où je m'enregistre à parler en français pour m'améliorer et d'améliorer mon français. Et aujourd'hui, j'apporte un sujet très intéressant. Faut-il séparer l'artiste de son œuvre? C'est un sujet très récent en fait. Il y a des discussions, il y a de la polémique avec le chanteur Kanye West. Il a publié une nouvelle musique sur la plateforme X ou Twitter. Et c'était une musique très étrange, très étrange, non, très polémique parce que il fait apologie au nazisme et oui, c'était une grande polémique on part pour le sujet. Faut-il séparer l'artiste de son œuvre à partir de cette discussion? Et pourquoi ce sujet est fort? Il touche à la culture, la liberté artistique, la justice. Et oui, ce n'est pas juste des chanteurs, mais il y a aussi des acteurs, écrivains et accusés ou critiqués publiquement. Et oui, donc comme toujours, j'aurais deux idées à développer, deux coins, est-ce que je peux ça? Je ne sais pas c'est quoi. Deux côtés d'une idée. Et oui, premièrement, il y a certains qui pensent qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre. Et pour eux, c'est comme l'idée, c'est que l'œuvre peut être magnifique ou important, indépendamment de la vie privée de l'artiste. Et oui, c'est comme les derniers albums de Kanye West. Il y a des gens qui essayent de dire il a produit l'album Graduate, mais ça n'est pas suffisant pour défendre les actions du chanteur aujourd'hui. Mais bref, il y a aussi l'idée qu'on peut admirer un film, une chanson, un tableau sans approuver la personne derrière de ce contenu. Mais on a aussi la part que beaucoup de grands artistes ont eu des vies controversées. Et si on annule tout, on efface une partie de l'histoire et de l'art. Donc oui, on a quelques vocabulaires comme le génie artistique malgré les fautes humaines, séparer l'art de l'éthique personnelle. Et oui, si on pense comme ça, pratiquement, il y a beaucoup de grandes œuvres dans lesquelles, il y a beaucoup de grandes œuvres dont les auteurs étaient racistes, sexistes. Donc, quand on pense sur ça, évidemment, ce n'est pas... on efface une partie de l'histoire de l'art, en fait. Mais oui, il y a des personnes qui sont contre
qui ne sont pas d'accord avec cette idée. Et oui, ces personnes pensent qu'on ne peut pas séparer l'œuvre, l'art de l'artiste. Et selon eux, acheter ou promouvoir l'œuvre d'un artiste revient parfois à soutenir cette personne. Donc, ça fait du sens aussi. Si tu rêves, si tu achètes l'art de Kanye West, par exemple, la musique, si tu partages, si tu aimes sur les réseaux sociaux, tu vas comme conséquence donner des expositions en ligne pour tout le monde sur cette musique. Donc c'est une forme de soutenir l'artiste quand même. Et c'est difficile ça parce que quand la musique est très polémique, c'est pratiquement connu que ça serait très partagé aussi et très célèbre dans le moment. Et oui, ça sera très commenté dans les réseaux sociaux. Il y a d'autres arguments aussi. L'art n'est pas neutre. Il peut diffuser des idées toxiques ou problématiques. Il y a beaucoup on peut dire il y a beaucoup de documents historiques qui diffusent des idées. Pardon, n'est pas trop bon et n'est très bon. Et il peut diffuser il y a beaucoup de documents historiques qui diffusent des idées comme des idées fascistes quand même. Et oui, il y a cette part que on ne peut pas séparer ces documents de l'artiste parce qu'il était vraiment il avait des idées des idées fascistes, des idées nazistes. Et oui, en ce cas, à mon avis, ce n'est pas possible de penser à ne séparer pas parce que c'est l'idée de propre auteur. Mais oui, le succès de l'œuvre profite encore à l'artiste, même s'il a fait quelque chose de grave. Et oui, c'est ça, c'est la même chose qu'on a discuté un peu aussi dernièrement. Et oui, il y a aussi un fait par exemple, les musiques d'artistes de rap, Diddy. Il est très connu très connu, mais il est très polémique maintenant pour être dans un comment on peut dire ça, mais dans le cours et c'est pour je pense que c'est ça, mais harcèlement. Et c'est pour harcèlement et harcèlement, abus, quelques témoignages sur abus contre lui. Et oui, il faut que il y a les gens qui disent qu'il faut respecter des victimes de ce cas et ne pas
écouter ou consommer des médias de PD. Et oui, c'est un sens de peut-être annulation culturelle que c'est cancel culture, mais c'est pour c'est autre sujet, autre topic pour autre jour. Mais je pense que c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je voulais juste exposer ces deux côtés de ce sujet. Et oui, pour ma position personnelle, je pense que chaque cas est différent. Et on peut aimer une œuvre sans questionner son auteur, mais il faut aussi écouter les critiques et agir avec conscience. Parmi les auteurs, les chanteurs, il faut comprendre si les pensées d'auteurs a vraiment rapport avec leur œuvre. Et si c'est dangereuse, toxique, problématique, ces idées. Donc oui, c'est ça pour aujourd'hui, pour moi. Je voudrais vous poser une question aussi. Est-ce que vous continuez à écouter, lire ou regarder des artistes que vous ne respectez pas personnellement? Et ça, pardon, ça c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour me regarder, pour me pour me soutenir de soutien, pour le soutien. Et s'il vous plaît, laissez des commentaires, quelque chose que je peux améliorer, quelques mots que j'ai dit faussement. Et merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention et au revoir.